Bon, force est de constater que le frigo est vide. Donc, qui dit frigo vide et comme je suis en prise de masse, il faut aller faire des courses. Donc, dans cette vidéo, je vais vous amener avec moi chez Mercadona, un magasin ici au Portugal, pour faire les courses sur les aliments que je consomme en prise de masse, ce dont moi j'ai besoin, ce qui pour moi est utile, et surtout pas pour faire une prise de masse en mode être le plus gras possible, lui ressembler à un petit cochon. Non, parce qu'une prise de masse réussie, c'est un physique garanti pour votre future scène. Allez, c'est parti, on va faire les courses. Allez, c'est parti, direction les courses. Vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir la chaîne. Donc, je vais me présenter, je m'appelle Jérôme. Je suis Men's Physique IFBB Pro depuis 2023. Je suis également coach sportif et préparateur. J'accompagne monsieur et madame tout le monde en coaching lifestyle qui ont envie de prendre soin de soi, tout simplement, mais également des athlètes, soit débutants qui veulent faire leur première scène, ou tout simplement des athlètes plus confirmés qui veulent performer. Derrière la caméra, vous avez Marine, et surtout, vous avez Hassan, qui est là pour veiller au grain, que tout se passe bien et surveiller exactement si elle peut venir manger mon poulet. Allez, c'est parti dans cette vidéo. L'objectif, c'est de vous montrer mes courses en prise de masse. Donc, j'ai passé plus de 3 mois sans training, sans diète, sans quoi que ce soit, sans cardio, parce que je devais récupérer d'une opération d'une hernie, de problématiques de sommeil, d'apnée, etc. et tout. Aujourd'hui, les indicateurs sont au vert. On a repris le off-saison depuis janvier et on attaque la deuxième phase d'augmentation calorique. Tant mieux parce que j'avais faim. Et donc, je vais vous montrer justement quelles sont les courses que je fais qui me vont bien pour moi, pour mes entraînements, pour me sentir bien et pour progresser. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. Ah, tu fais la star! Tu fais la star, ma fille! Allez, c'est parti, on est arrivé pour faire les courses. On est chez Mercadona. Je vais d'abord vous donner un petit peu ma philosophie de la prise de masse avant qu'on aille faire les courses. C'est que je vois trop de gens souvent faire des prises de masse et se transformer littéralement en petits cochons. Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que toute cette grosse masse graisseuse que vous avez prise, vous allez devoir la perdre pendant la sèche et donc accélérer une sèche, l'accentuer, la rendre plus dure, la rendre plus forte. Et le risque de perte de masse réellement musculaire acquise durant l'off-saison est tellement énorme qu'en réalité, vous repartez quasiment à zéro et votre physique est le même que l'année dernière parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. La prise de masse, encore une fois, il faut la voir comme la résultante de ce que va être votre physique demain sur scène. Sur scène, c'est trop tard. Si vous n'êtes pas fait un off-saison de qualité, vous n'aurez pas changé, évolué. J'en vois trop qui font des prises de masse de 3 mois en imaginant qu'en 3 mois, ils vont changer leur corps. Ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Il faut du temps pour qu'un physique change. Donc, penser que la nourriture doit être de qualité, c'est un fait. Qu'elle doit être en exagération, en excédent de dingue, c'est complètement faux. Il faut effectivement aller chercher du poids. Moi-même, pour mes athlètes et ma propre expérience, je vais viser 250, 350 grammes par semaine maximum de prise de poids. Mais mettez ça sur 6 mois, 9 mois de prise de masse et vous avez une belle prise de masse qui reste propre. Et restez bien jusqu'à la fin des vidéos parce que je vous donnerai mon astuce pour vous indiquer si oui ou non, vous êtes déjà trop loin dans votre prise de masse et qu'il serait peut-être pas temps de faire une mini sèche pour repartir ensuite en prise de masse. Allez, on y va. 8,80, 8,90. Allez, du coup, on commence par les protéines, c'est la base, c'est-à-dire que ça doit vraiment soutenir votre alimentation au quotidien. Et donc là-dessus, il ne faut pas léser sur la qualité et sur les choix. Moi, personnellement, je consomme que du poulet et de la viande rouge. Alors le poulet, je vais le consommer surtout le midi. C'est un moment qui me va bien, etc. et tout. Et la viande rouge, je préfère la manger le soir. Encore une fois, c'est un choix parce que déjà, j'aime ça. C'est un peu plus gourmand, un peu plus fat que de la viande blanche. Et je la digère très bien à ce moment-là. Donc, je la prends tout simplement à ce moment-là.
Si vous aimez pas le poulet, il y a des sources de protéines qui sont intéressantes. Poisson blanc, viande blanche plutôt comme de la dinde, éventuellement des œufs si vous voulez, etc. et tout, blanc d'œuf, etc. Crustacés, crevettes, etc. et tout, donc ça peut être aussi intéressant. Personnellement, voilà, moi je supporte bien le poulet. Et ce que j'aime quand je mange et que je choisis un aliment, en fait, en réalité, c'est que je veux pouvoir prendre un aliment que je puisse manger longtemps, à la fois dans le sens où ça va pas m'écœurer. On est en van avec Marine, il faut que je puisse aussi le consommer et le cuire de manière facile. Et également que je puisse le tenir longtemps dans la routine et le trouver n'importe où, parce qu'on voyage beaucoup. Du coup, j'en trouve partout. Les qualités, c'est relativement les mêmes. Et je le digère très bien. Sauf en fin de prépa, mais là on est off-saison, c'est pas le sujet, parce que je le digère plus en fin de prépa. Mais là, du coup, je le tolère très bien. Pour mon repas du midi, c'est du poulet. Également, j'ai oublié dans les protéines, mais ultra essentielles que je consomme au quotidien et qu'on galère à trouver en France ou alors à des prix exorbitants. Là, le litre, c'est 2,85 €. Ce sont des blancs d'œufs. C'est incroyable comme source de protéines. Pas cher du coup ici au Portugal et forcément moins cher que du poulet, que de la viande, etc. et tout. Donc pour les petits budgets, c'est une source de protéines de qualité, peut-être même la meilleure en réalité, les blancs d'œufs, et surtout à moindre coût. Alors pas en France, parce que je crois que c'est peut-être 6-7 € le litre. Alors le poulet est peut-être à 15 balles, donc dans tout le cas, ça reste une économie. Mais là, pour le coup, Portugal, c'est encore moins cher. En Espagne aussi, c'est vraiment génial. Allez, c'est parti. Pour la deuxième source, c'est les glucides. Moi, les glucides, particulièrement, je consomme du riz matin, midi et soir, et même en dormant. Non, je plaisante, pour moi, le riz, c'est la base, l'aliment, le glucide le plus clean que vous pouvez manger. Donc, je le consomme le matin, le midi et le soir. C'est ma source de glucides principale, basmati ou thaï. Oui, certains vont, alors en tout cas d'expérience, certains vont vouloir préférer l'un ou l'autre par rapport à l'indice glycémique, etc. et tout. Honnêtement, comme vous le mangez pas seul, ne vous inquiétez pas forcément pour ça, surtout en prise de masse. Moi, je teste ma glycémie au quotidien tous les jours avec le Ultra Human M1 et donc je me rends bien compte que j'ai très peu de variations sur ma glycémie, que ce soit du basmati ou du thaï. Donc c'est vraiment très négligeable, surtout parce que vous le mangez pas seul. Si vous n'aimez pas le riz ou ça vous écœure, potentiellement, si vous le digérez bien et seulement si vous le digérez bien, pour certains athlètes, je sais que je leur fais prendre du pain. Alors du bon pain, pas du pain de Carrefour, Leclerc, etc. Un pain en boulangerie, au levain si possible, parce qu'il est bien meilleur en termes de digestion. Pas du pain à riz, c'est du pain sous vide en tranche, etc. C'est de la merde, surtout pas ça. C'est plein de sucre et tout. Et également, si vous n'aimez pas le riz, de temps en temps, si vous le digérez bien, pourquoi pas à la limite des pâtes, pourquoi pas. Encore une fois, moi personnellement, je préfère rester sur une source clean telle que le riz. Les pommes de terre aussi, c'est très très bien. Douce ou pas douce, comme vous voulez. L'idée, c'est que le problème, c'est que les patates, ça fait un gros volume. Et ce gros volume-là, à un moment donné, que vous êtes en prise de masse, que vous mangez des grosses quantités, honnêtement, moi, j'en peux plus. Et si vous n'aimez toujours pas le riz, éventuellement de la semoule fine, type boulgour, des choses comme ça peut être intéressant. Vous pouvez rajouter aussi, alors si il y a des glucides à l'intérieur, mais je ne les conserve pas dans mes glucides. C'est tout ce qui va être légumes, etc. Carottes râpées, haricots verts. C'est les deux bases que je consomme au quotidien et qui me vont très bien. Et aussi, évidemment, en termes de glucides, vous allez avoir les fruits. Et qu'est-ce que je consomme? Uniquement de la banane. Vous l'aurez compris, le but, c'est que je puisse trouver des aliments, que je puisse trouver n'importe où, que je digère et que je tolère super bien, qui m'aident à la performance, à mieux dormir, à pas problème d'inflammation. Et si tout est OK, je les poursuis dans le temps et ça me permet de les tourner et de les prendre sur du long terme sans aucun souci. Et le secret d'une prise de masse réussie, pour Boubou, pas pour moi, c'est le chocolat spéculoos. Ça, c'est spéculoos? Oui. Je t'en prends combien? Deux? Deux. Allez, deux. Moi, je serais plus noisette comme ça, moi. Mais non, parce qu'on fait pas n'importe quoi, si on veut des gains. Allez, c'est parti. Quel petit bonbon chocolat on va prendre? Non, moi, évidemment, j'en mange pas. Je ne me l'interdis pas en saison, ça ne veut pas dire que non plus, je ne vais pas me faire des petits plaisirs de temps en temps. Mais pour autant, le cheat, par exemple, avec Marine, on aime énormément le brunch. Donc, c'est un cheat de qualité. On fait ça dans un restaurant ici au Portugal qui est juste incroyable. Et c'est du pancake, c'est de l'avocat, c'est du saumon, c'est du muesli. Il y a un peu de miel, il y a un bon pain toasté super bon, bien croquant, avec de l'avocat, omelette par-dessus, saumon, c'est ultra qualitatif. Et ça, c'est notre cheat toutes les semaines. De temps en temps, une pizza, un burger ou autre. Mais honnêtement, ça ne me manque pas plus que ça. Quand Marine le veut, elle le mange évidemment, mais moi j'ai plutôt préféré le brunch. Et après tout le reste, en fait, toute la junk food, j'aime pas ça, parce qu'au-delà même de l'aspect hormis bodybuilding, c'est aussi pour la santé. Je me rends compte qu'à chaque fois que je mange comme ça, de un, je dors super mal, mais le lendemain quand je me réveille, j'ai littéralement les yeux gonflés, je me sens pas bien, tout simplement parce que c'est du poison pour le corps, c'est une réalité. Donc moi je décide de faire ça, ça veut pas dire que vous devez faire la même chose, mais essayez de faire le test pendant plusieurs semaines, peut-être 2 semaines, ne pas manger de trucs cheat, vraiment de grosses junk food, etc. et tout. Et 2-3 semaines après, faites-en un et regardez comment vous allez vous sentir au réveil le lendemain matin, comment va être votre physique,
moi, littéralement, j'ai les yeux qui gonflent, je me sens pas bien. Donc, pas de junk food ou très très peu, très limité. De temps en temps, ça m'arrive évidemment, et c'est sûr, mais je le limite. Et mon cheat, du coup, c'est tout simplement un bon punch de qualité qui, en plus, au-delà de me faire plaisir, m'amènera aussi de la performance pour mon off-saison, pour ma performance globale, puisque ce ne sont que des produits de qualité. On a vu les protéines, on a vu les glucides, et on va voir maintenant les lipides. Alors moi, pour les lipides, je suis ultra simple, c'est l'huile de noix, j'adore ça. Pourquoi pas de l'huile d'olive, etc. et tout. C'est vraiment une question de goût, parce que sinon j'ai l'impression que tout ce que je mange a goût à l'olive, et ça m'écœure. Alors que l'huile de noix, je trouve que c'est parfumé, c'est bon, donc j'en mets vraiment là où j'en mets, j'en mets. Par contre, je ne le mets pas dans la cuisson, je mets bel et bien dans le plat quand je le mange, parce que vous en perdez quand vous le faites brûler à la casserole, entre guillemets, ou même ça reste au fond, vous perdez une quantité de vos lipides. Donc moi, je les mets vraiment directement dans la nourriture au moment voulu. En source de lipides, du coup, moi, j'ai de l'huile de noix, j'ai les amandes que vous m'avez vu prendre tout à l'heure. J'ai aussi du beurre de cajou ou du beurre d'amande, ça dépend au quotidien. Et si ça ne vous plaît pas et que vous voulez changer, bah, vous pouvez prendre de l'avocat, vous pouvez prendre du saumon le soir au lieu de la viande rouge pour avoir aussi des lipides. Vous pouvez prendre n'importe quelle source de lipides que vous aimez, huile de colza, huile d'olive, ça passe aussi très bien. Noix de macadamia. Alors faites juste attention dans tout ce qui est noix oléagineux. Il y en a qui ont aussi beaucoup de glucides. Et donc l'intérêt d'un aliment, c'est qu'il ait un ratio plus important de protéines quand c'est des protéines, glucides quand c'est des glucides, et lipides quand c'est des lipides. Donc c'est parti, il nous reste quoi maintenant? Un passe en caisse? Allez, on va payer. Oh là là, tu fais ta star, toi. Regarde papa comment j'ai fait ma star, moi. Coucou ma Voilà. fille, coucou ma fille. On est rentré des courses. T'as surveillé le fourgon? Tout va bien? Ou t'as mangé mon poulet? Hmm. Ah, t'es belle. T'es une grande fille. Oui, oh oui. Allez, ça y est, nous voici de retour des courses. Et je ne vous ai pas parlé volontairement de ce que je prenais en pré-training et en post-training, tout simplement parce que je consomme uniquement sur ces moments-là, donc avant et après mon entraînement, je vais prendre de la crème de riz, du coup, de chez Amix, mon goût préféré, double chocolat, banane choco et panole aussi, mais double chocolat, c'est vraiment ma préférée. Et je vais prendre de l'ISO HD avec. Généralement, c'est soit le goût Nutamix, c'est le goût d'une célèbre pâte à tartiner, ou double chocolat aussi, et je me régale. Avec la différence, c'est qu'en après l'entraînement, je rajouterai juste une banane dans mon combo avec ma whey et ma crème de riz. Et tout simple, encore une fois, je vous l'ai expliqué en début de cette vidéo, le but d'un off-saison, en tout cas pour moi, comment je le vois en tant que coach, en tant que préparateur et comment je l'anime au quotidien pour moi personnellement, mais également pour mes élèves, c'est d'arriver à trouver des aliments simples, faciles à consommer, faciles à préparer, qu'on puisse les tenir dans le temps et dans la durée et tout simplement aussi assurer une super bonne digestion, forcément une qualité nutritionnelle importante parce que je le répète, votre physique de scène se prépare lors de votre off-saison. Et donc si chaque année quand vous êtes sur scène, vous ne comprenez pas pourquoi le physique est toujours le même, l'erreur vient systématiquement de votre off-saison. Pas forcément de l'entraînement parce que généralement les gens s'entraînent dur, ils aiment bien s'entraîner, mais c'est parce que votre diète ne suit pas. Votre exigence de diète sur la prépa doit être aussi forte, si ce n'est pas pire encore, quand vous êtes en off-saison. Avec le petit cheat, éventuellement un brunch comme on le fait avec nous à Marine, ou un burger ou une pizza, si vous le tolérez bien, encore une fois, ce n'est pas interdit. Pour terminer sur la vidéo, je me suis amusé aussi à regarder un petit peu combien ça me coûterait du coup, donc j'ai séparé ce qui était pour Marine et ce qui était pour moi, parce que ça me coûterait concrètement ce type, donc ma prise de masse actuellement parlant au Portugal et en France évidemment, en sachant que j'ai quand même pris des bons produits, hein, j'ai fait attention, je n'ai pas forcément pris du bio partout, etc. et tout, mais j'ai quand même fait attention. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc ma prise de masse actuelle, complément alimentaire compris, etc. et tout, au Portugal me revient entre 350 et 380 euros. On va dire 400 euros avec les petits ajustements de prix, etc. et tout, le sel, le poivre, etc. et tout, les épices que je peux rajouter qui ne sont pas forcément dedans. Donc on va dire 400 euros. Ce même montant en France me reviendrait à plus de 550 euros. Donc il y a quasiment 150 euros d'écart entre mon off-saison en France et mon off-saison au Portugal. J'ose même pas vous imaginer quand cet été je serai en Thaïlande, le coût de la prep sera encore beaucoup moins cher. Mais c'est intéressant. Alors non, je suis pas au Portugal pour faire des économies sur mon off-saison, parce qu'avec Marine on aime le Portugal et que le blackout est juste incroyable. Et là encore c'est important, c'est que votre off-saison est déterminée par votre entraînement. Et quand vous avez des machines, c'est Cyvex, Prime, Nautilus, etc., vous avez que du bon matos. Ça aide aussi à bien s'entraîner. Je devais vous donner l'astuce
Moi, comment aujourd'hui, je détermine si un élève est prêt ou pas déjà pour partir en prise de masse quand il attaque avec moi. C'est simple, si son body fat est au-delà des 15 de matière grasse, en gros, c'est que les abdos commencent à disparaître hors contraction, qu'il y a plus d'abdos du tout, et beh, c'est donc qu'on a un body fat qui est trop élevé. Il faut savoir que quand vous avez un taux de masse grasse trop élevé, bah, votre corps fonctionne moins bien. Vous allez moins assimiler vos protéines, vous allez avoir une moins bonne digestion, vous allez avoir une moins bonne résistance à l'insuline, donc qui va être produite quand vous mangez, et c'est très important pour la croissance musculaire également. Tout simplement, votre corps fonctionne moins bien, il fonctionne mal. Potentiellement aussi moins bien dormir, etc., etc. Donc, à partir du moment où vous ne voyez plus vos abdos sur un off-saison, ou si vous voulez démarrer une prise de masse alors qu'on ne voit déjà pas vos abdos, vous partez directement droit dans le mur. Certains le font et ça ne veut pas dire qu'ils n'y arrivent pas. Par contre, ils se tapent des sèches extrêmes de l'autre côté avec des taux de calories très très bas, du cardio à foison, des steps à foison et surtout de finir à manger 3 grains de riz parce qu'en réalité, ils ont pas le choix, ils doivent perdre tout ce gras accumulé. Sauf que vous allez perdre énormément de masse musculaire quand vous faites ça. Donc faites les choses intelligemment, un excédent calorique suffisant pour prendre du poids de qualité. Et si à aujourd'hui, bah, tout simplement, vous ne savez pas comment faire, vous avez envie de comprendre comment bien mettre en place votre off-saison, le choix des aliments qui vous vont aussi également, parce que ça, c'est des choses que j'étudie avec mes élèves en fonction de leur tolérance, de leurs problèmes de digestion et même leur budget. Je fais tout ça pour eux, je les aide à trouver le mieux optimisé pour eux dans tous les contextes que je viens de vous citer. Ben, tout simplement, dans la description de cette vidéo, vous trouvez un lien pour une consultation téléphonique avec moi. C'est totalement gratuit. On prend le temps, on échange. Et si je peux vous aider, ben, n'hésitez pas tout simplement à prendre ce moment avec moi pour tout simplement échanger autour de votre objectif. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et à la commenter. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.